bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te trouver ce matin. Amen. Amen. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que la joie de l'Éternel soit ton partage. Amen. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Et dis Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta protection. Élève ta voix et bénis le nom de l'Éternel.
Esprit de Dieu, te souhaitons la bienvenue. Merci pour ta présence. Embrase, Seigneur, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que la vie soit transformée ce matin. Abrasukataya. Shabradabaya ladabas. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu ce matin. Je prie que le message de ce matin guérisse quelqu'un et délivre quelqu'un ce matin. Je voudrais que vous me suivez attentivement. Amen. Amen. Nous allons lire un texte un peu long ce matin. Donc, suivez attentivement. Nous allons lire 1 Samuel, le chapitre 17. Je vais lire pour gagner du temps. C'est une histoire que nous connaissons. Suivez attentivement. Ceux qui ont lu la Bible il y a longtemps, c'est le moment de faire une méditation. Nous lisons partie du premier verset. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeka à Éphèse d'Amné. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne du côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un épan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse en écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une anse souple de tisserand. Et sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria. Pourquoi vous
rangez-vous en bataille. Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Et si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous me servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. Saül et tout Israël ont entendu ces paroles du Philistin. Et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or, David était le fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda. Nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second Abinadab, le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébènes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe leur avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad nommé Goliath s'avança entre les deux armées. Hors des rangées des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de ce top, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte.
Chacun disait, avez-vous vu avancer ce temps? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessous d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet ici concis pour insulter la main du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je fait? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Lorsqu'on entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais auprès de lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisis par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera de même de ce Philistin, ce tissé concis. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain revêti d'une cuirasse. Saül saignit l'épée de Saül par-dessus. David saignit l'épée de Saül par-dessus sa tête et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies,
et les mit dans sa gibecière de berger. Puis s'affronte à la main et il s'avança contre le Philistin. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu dors, balance tes mains à la gloire. Amen. Amen. Le Philistin le regarda. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. L'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et belle de figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, je prie que si quelqu'un te maudit avec ses dieux, que cela retourne sur sa tête. Je le répète, s'il y a un géant dans ta maison qui te maudit par ses dieux, je prie qu'il tombe en voyant son la parole qui sort de ma bouche, sort une pierre, et va terrasser ton géant, et va terrasser ton géant, Amen. Amen. Asseyez-vous un instant. Il ajouta. Il dit viens. Viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes de champ. David dit alléluia. Amen. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi rempart. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Moi rempart. Il dit je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Il dit moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, tu Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Il dit Goliath, écoute-moi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que l'on parle à un Dieu. Alléluia. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David rempart tout plus fort que les Philistins. Alléluia. Tu seras plus fort que les ennemis. Tu seras plus fort que les ennemis. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Bien-aimé,
Pourquoi tu n'as pas besoin d'épée? Tu vas utiliser l'épée de tes ennemis. Je parle à quelqu'un ce matin. Il courut et s'arrêta près du Philistin. Saisi de son épée, il tira du four. Le tua. Coupa la tête. Les Philistins voyant que leur héros était mort, prit la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée de Port-des-Fonds. Alléluia. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sharaïm, Agat jusqu'à Écran. Les Philistins d'Israël, les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, qui est ce jeune homme? Qui est ce jeune homme? Est-il de qui est ce jeune homme? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, oh roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant le roi. David avait à la main la tête du Philistin. Et Saül lui dit, qui es-tu, fils de l'homme? David répondit, je suis le fils de ton serviteur Esaïe, le Bethléemite. Alléluia. Quelqu'un aura la victoire. En ce mois de septembre, je déclare ta victoire. Je déclare ta victoire. Je déclare ta victoire. Dans le nom de Jésus. Les ennemis tomberont. Qui tombera. Dans le nom de Jésus. David n'avait aucune épée à la main. Mais à la tête, il a coupé la tête. Oh, tu n'as rien à la main. Mais tu vas terrasser tes ennemis. Tu ne vas les finir. Oh, le Jésus. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Ta prière est puissante et ton géant va tomber. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis réveillé avec ce passage ce matin. Très tôt ce matin. Et l'Éternel me met à cœur dans Samuel 17, le verset 32. Il dit ceci. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Dis à celui qui a que personne, ou dis-lui, ne te décourage à cause de ce Philistin. Ne te décourage à cause de ce incirconcis. Amen. Amen. Ce géant que tu vois, ce problème-là, la Bible l'appelle un incirconcis. Un Philistin. Et il dit, ne te décourage pas à cause de ce Philistin. Parce
Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Je dis que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Quand nous lisons, Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand nous lisons l'histoire de David, son histoire est un peu bizarre. David dit qu'il est né d'une famille de 8 fils. Le papa avait plusieurs filles. En Israël, on n'a pas l'habitude de compter les filles parmi les enfants. Donc il était le plus jeune parmi ces 8 garçons. Et selon beaucoup de théologiens, il est un enfant né hors de mariage. C'est pourquoi David dit dans les psaumes, c'est le péché que j'ai été poussé. C'est-à-dire, il n'est pas né selon les normes. C'est un enfant qui est venu par erreur. C'est pourquoi quand le papa veut compter ses enfants, il ne compte pas David. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un parent ici? Vous savez avec moi, les Benjamin sont des enfants chéris. Ou bien, mais David, lui dans sa famille, il était un Benjamin. Mais il n'était pas chéri. Il n'était pas chéri. Son papa ne l'aime pas. Et on ne le calcule même pas parmi les enfants. L'autre chose, selon les théologiens, que c'est un enfant né hors de mariage. Parmi tous ses frères, il était roux. Il était roux, il avait les cheveux rouges. Et quand on vient dans la maison, on voit tous les enfants. Et le papa dit, ce sont mes enfants. On dit, celui-là aussi c'est ton enfant. Parce qu'il était différent. Ta différence ne fait pas de toi un échec. Le fait que tu sois différent ne fait pas de toi un échec. Amen. Et David était méprisé. Le papa faisait tout pour l'écarter. C'est pourquoi on lui a confié les brebis. On dit va rester avec nous, moi et mes enfants, nous allons rester ici. Nous allons manger. Mais toi ta place est que David vivait ce mépris tout. David a appris à se confier dans l'Éternel. Si je n'ai pas de papa, l'Éternel est mon papa. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous savez, si David était orphelin, c'est mieux. Mais c'est encore pire d'avoir des parents qui te méprisent, qui te détestent. Tu aurais préféré qu'ils meurent que chaque jour tu croises leur regard et qu'ils te méprisent, qu'ils te jettent, qu'ils te montrent qu'ils ne t'aiment pas. Et David a vécu comme un orphelin. Alors qu'il n'était pas un orphelin. Mais c'est ce enfant qui va délivrer sa famille. Je veux parler à un parent ici. Ne méprise pas un enfant. Ne méprise pas un enfant. Que ce soit ton enfant direct. Que ce ne soit pas ton enfant direct. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Il y a des gens qui protègent plus leur enfant. De voir que les autres ne sont rien. Ce monde peut changer. Les choses peuvent changer. Ne méprise l'enfant de personne. Qu'est-ce que je dis? Ne méprise personne. Demain est très long. Je le répète. Ne méprisez personne. Ne méprisez personne. Que ce soit ton enfant.
Que ce soit ton enfant. Dans une église à Novo, où je suis allé prêcher. Le pasteur me racontait. Il y a un moment dans l'église. Et elle souffre. Elle souffre. Ses enfants. Avec quand même un peu d'argent. Mais personne ne s'occupe. Tout le monde l'a fait. C'est après le programme que le pasteur m'a dit. Il y a un monsieur qui est venu et a donné une maison à la maman. Lui a donné de l'argent, des millions. Et actuellement, il lui prépare un pied d'avion pour voyager. Et c'est qui cet enfant? C'est un jeune qui l'a gardé dans son enfance. Et jusqu'à l'enfant. Quand l'enfant a grandi, l'enfant a eu son bac et a disparu. Et aujourd'hui, il lui a fait ce que même ses proches. Parfois, ce n'est pas tes enfants qui vont les gens que tu vas garder. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis, ne méprise pas un enfant. Maintenant, si tu as un enfant et qu'on te méprise, cela ne veut pas dire que tu dois te décourager. David était méprisé, mais il s'est fortifié en l'éternel. Il s'est battu pour devenir un homme. Il y a des gens, quand ils iront au ciel, ils vont rencontrer David. Et ils vont dire, parce que moi je n'ai personne. David va dire, moi j'ai réussi. C'est parce que je n'ai personne pour m'aider. Tu n'as pas de raison. Et tu n'auras aucune raison. Si tu échoues, parce que Dieu t'a donné la vie, t'a donné la force, lève-toi et bats-toi. Amen. Amen. Dans ce bois, David n'était pas considéré. On l'a dit, tous ses frères sont allés à la guerre. On a dit lui, va t'occuper de. Et un jour, on a envoyé David à donner la nourriture à tes frères. Arrivé là-bas, tu vas voir s'il se porte bien. Et tu reviendras me dire si tout va bien. Arrivé là-bas, David voit il y a une situation qui se passe. Il y avait la guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. Et parmi les Philistins, il y avait un homme géant, près de 3 mètres de hauteur, costaud, qui sort et menace les gens. Il dit, dis à Saül de faire sortir un homme. Nous allons combattre. Et si je gagne, vous allez nous servir. Mais s'il me bat, nous allons nous servir. Et la Bible dit qu'à chaque fois que cet homme sort, les enfants d'Israël ont peur. Ils sont effrayés. Parce qu'à la vue de cet homme, 10 personnes. Amen. Il y a d'autres théologiens, il y a une autre anecdote qui montre que Goliath n'était pas le seul. La raison pour laquelle David a choisi ces pieds, c'est parce que Goliath avait 4 autres qui étaient aussi géants. Quand vous lisez la suite de l'histoire, là où on a parlé des vaillants hommes de David, il y a les hommes de David qui ont tué les 4. Amen. Amen. Mais ce homme terrorisait Israël. Chaque jour, la Bible dit matin et soir, c'est-à-dire à leur réveil et la nuit, avant qu'il Goliath venait pour les terroriser. Et la Bible dit chaque fois que les enfants d'Israël se lèvent pour dire nous irons,
Goliath sort. Et dit je suis là. Et ils sont terminés. Israël était connu pour leur bravoure, pour leur courage, pour leur victoire. Ils sont excellents en matière de guerre. Mais Goliath les a terrorisés. Amen. Et à cause de cette peur, personne jusqu'à Saül. La Bible dit qu'il était le plus géant. Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais David le jeune est venu. Et pendant qu'il parlait avec ses frères, il a entendu Goliath parler. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Et les gens sont commencés par dire, c'est toi, tu le vois. Tout le monde tremblait. On dit, si quelqu'un arrive à le tuer, le roi va lui donner sa fille, va affranchir sa famille, va lui donner beaucoup de biens. Mais ce n'est pas moi. Je ne vais pas mourir. Qui? Tu vois l'homme là? Moi je vais le regarder. Tu le vois, il n'a qu'à garder ça. Je serai en bonne santé. Et David est encore allé ailleurs. J'ai entendu quelque chose. Et le roi dit si quelqu'un tue, je vais lui donner ça. Lui donner beaucoup de richesses. Est-ce que c'est vrai? Les gens sont dit, mon frère, c'est vrai. Et David était animé ton courage. Son frère est venu lui dire, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je vois, tu es orgueilleux. C'est toujours toi. Retourne à la maison. Je sais que c'est à cause de ce code bizarre alors que David est venu pour leur apporter. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste demandé. Et je suis venu t'amener. Mais la Bible dit que David se détourna. Bien-aimé, n'écoutez pas les gens. Qu'est-ce que je dis? N'écoutez pas les gens. Quand il s'agit de votre destinée, n'écoute pas les gens. Il y a beaucoup qui vont dire, moi-même j'ai déjà fait ça et j'ai échoué. Si il a échoué, ça ne veut pas dire que tu vas échouer. Amen. S'il a échoué, ça ne veut pas dire que tu vas échouer. La Bible dit que David se détourna et a trouvé un chemin pour aller rencontrer le roi. Ensuite, vous connaissez mieux que moi. David est devenu le champion. Celui sur qui on ne comptait pas a tué Goliath et a libéré les enfants d'Israël. J'aurais Eliab, le grand frère de David, serait en train de dire dans son cœur, si j'avais eu le courage, j'allais avoir cette gloire-là. Amen. Si j'avais eu ce courage, j'allais recevoir ça là. Il y a beaucoup de personnes qui regrettent aujourd'hui des choses qu'ils auraient pu faire. Mais à cause du découragement et à cause de la peur, ils se sont retenus. La peur, écoutez-moi bien, est un tueur de destinée. Est-ce que je peux avancer bien? La peur est un tueur de destinée. J'ai noté 7 choses, 8 choses que je voudrais partager avec vous. La peur peut te faire pleurer là où Dieu voulait que tu danses. Là où Dieu voulait que tu danses. Qu'est-ce que j'ai dit? La peur peut te faire pleurer
Dieu voulait que tu danses. Dieu veut que nous soyons des courageux. Dieu dit, je suis avec toi. Va dans ce combat. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dans ce commerce, lève-toi et entreprends. Dieu veut que tu danses. Mais si tu as peur, tu vas rester dans les larmes. Deuxième chose, la peur te fera reculer. Là où Dieu voulait que tu avances. La peur te fera reculer. Là où Dieu voulait que tu avances. La peur, troisièmement, t'amènera à renier les promesses que Dieu t'avait réservées. La peur paralysera la grâce. La grâce que Dieu a placée sur ta vie. Et la peur rendra inactif et stérile ta destinée. Amen. Amen. Beaucoup de destinées sont stériles. En 2012, il y a c'est 2012. Oui, 2012. Il y a une institution qui est venue ici au Bénin. Et quand c'est venu, tout le monde avait peur d'entreprendre dans cette institution. Et cette institution faisait la publicité. Donc pour recruter. Mais beaucoup de gens ne s'investissaient pas dedans. Et j'étais dans ma chambre. Quand l'esprit me dit, on va investir, va te faire recruter et travailler avec. J'ai commencé les démarches. Je suis allé voir mes parents. J'ai dit, je vais faire ceci. Ils ont dit ça là. C'est le vent. Tu te rappelles? ICC nous avait dit à Brahim. Et j'ai dit ça là, ça n'a rien à voir. Et quand j'ai parlé, mes parents ne parlaient pas. Et il me manquait 200 000 pour commencer. Je suis allé voir d'autres personnes. Tout le monde m'a découvert. Tout le monde m'a découvert. Et heureusement, et malheureusement, je me suis laissé décourager. J'ai pris le papier. Je suis allé donner ça à un ami. Dans tous les cas, ça ne va pas fâcher. Cette chose-là, ça ne va pas. Et j'ai laissé. Il y a de cela 10 ans. Aujourd'hui, cette entreprise ramène par semaine, si c'est peu, 15 millions à cette personne. 15 millions par semaine. Je ne dis pas c'est bénéfice. Et à chaque fois que je vois mon ami qui s'est je me vois à sa place. Je me disais, c'est normalement moi qui devais. Je serais en train de gagner 15 millions du dimanche. Chaque fois. C'est le à cause de ça. Ça ne va pas marcher. Personne ne fait. Personne. Abandon. Beaucoup ont abandonné des choses. Parce qu'on vous a dit ça ne va pas marcher. Je me rappelle aussi quand je voulais m'engager avec ma femme. Mes amis, c'est la fille de qui? C'est la fille de Papa Bon. Non, Papa Bon, je n'étais pas discret. Ils ont dit c'est la fille du vice-président. J'ai pas dit c'est vice-président national. Non, mais toi tu es qui? Mais
Laisse aller. Vous savez, sa grande soeur. Les mamans la connaissent. Sa grande soeur qui est venue ici a épousé le fils d'un ministre. Celle que vous avez vue, la madame pasteur. Son mari, c'est le fils d'un ministre. Tous ses frères sont aux États-Unis. Donc c'est moi, enfant de pauvre, qui veut aller. Quand tu vas épouser, il faut laisser. Et j'ai dit, et je suis allé. Ils ont dit, quoi? Tu sais que c'est lui qui gère l'institut. Tu ne vas pas finir. On va te renvoyer. Et non seulement on va te renvoyer, on va te poursuivre. Tu connais l'Assemblée de Dieu. J'ai fait quoi? Et je me rappelle un jour, j'étais dans quoi? Et ils sont venus me réveiller. Toi, aujourd'hui tu es fou. Le vice-président t'appelle. Parce qu'en réalité, son influence, l'influence de papa, parmi tous les pasteurs assemblés de Dieu, même le président actuel, ou le président passé, c'est lui qui les a tous gardés. Vous étiez là. C'est lui qui nous a tout, qui a formé eux tous. Donc il est le papa de tous. Et on m'a dit, il t'appelle. Arrivé devant la porte. Je ne savais pas si je devais dire coco. Je me suis rappelé que on faisait signe de gloire. Et j'ai dit non, je ne peux pas. J'ai commencé par réciter Somme. L'Éternel est mon Dieu. Et quand je suis rentré, le papa m'a accueilli. Ça va? Juste que tu regardes mon portable. Est-ce que ça va? Papa, c'est tout. Mais j'ai foncé. Et je suis allé prendre la vie. J'ai marié. Je ne vais plus laisser quelqu'un me détruire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Sinon, aujourd'hui, peut-être, je serais déjà en train de voir quelqu'un d'autre. En train de voir quelqu'un d'autre qui sera en train de me et tu seras croisé. Et si je savais. Si je savais. Je prie ce matin que tu te relèves. Que personne ne te décourage. Je dis que personne ne te décourage. Que personne ne te décourage. Au nom de Jésus. Que personne ne te décourage. La peur va détruire ta destinée. Tu dois te lever et t'engager. Quel que soit ce qu'on a dit, la Bible dit Abinadab, Eliab et Shama ont dit à David, toi, c'est à cause de ton orgueil. David s'est levé et il se détourna. Il n'a pas répondu. Pourquoi tu n'as pas besoin de leur réponse? Est-ce que quelqu'un répond ce matin? Tu n'as pas besoin de leur réponse. Il faut juste te détourner et faire ce que l'Éternel t'a mis à cœur de faire. Et ta gloire paraîtra dans le nom de Jésus. La peur va paralyser la grâce que Dieu a placée sur ta vie. La peur te rendra inactif et stérile. La peur va empêcher la vie de Dieu en toi d'embellir ton existence. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a pour projet d'embellir, de supprimer ton existence. Mais à cause de la
Imaginez comment je serais avec quelque chose de 15 millions par jour. Mais quand on a tenu dans mon endroit, il faut que ça le coûte. Amen. Amen. Ce n'est pas quelqu'un va me dire que c'est le plan de Dieu. Quelqu'un va me dire que c'est le plan de Dieu. Mais Dieu ne voulait pas. Il t'a dit que Dieu ne voulait pas. Il t'a dit. La peur attachée tes et tu vas voir quelqu'un d'autre en train d'accomplir ta destinée, en train d'accomplir ce que Dieu voulait que tu deviennes. À cause de la peur, je brise les liens de la peur. Je les brise sur la tête. Je les brise sur la tête. Je les brise sur la tête. David s'est levé et dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce fils. J'irai et je vais la battre. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu vas élever ta voix. Dis Seigneur, délivre-moi des chaînes de la peur. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Permettez-moi ce matin de faire quelques déclarations sur ma vie. Amen. Amen. Ce matin, je prie dans le puissant nom de Jésus. Que toute chaîne de peur soit brisée. Nous sommes aujourd'hui au début du 9e mois de cette année. Le chiffre 9 symbolise l'accouchement. L'accouchement. Si tu as peur, tu ne vas pas accoucher. Tu ne mettras pas au monde cet enfant. Mais si tu oublies la peur, tu vas juste traverser les douleurs d'enfantement. Et tu auras ton enfant. Je prie ce matin dans les limitations de la peur avec figé sur ta vie, sois brisé au nom de Jésus. Tu accouches ta destinée. Tu oublies ta destinée. Tu oublies ta destinée. Au nom de Jésus. Qui s'est levé pour te paralyser. Ce matin, il tombe au nom de Jésus. La grâce de Dieu se repose sur moi. L'onction de Dieu se repose sur moi. Tu iras. Et tu iras. Tu remporteras la victoire. Tu sublimeras ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, reçois la gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, dis à celui qui est à côté de toi que personne ne te décourage. Dis-lui ça, que personne ne te décourage. Avance seulement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre les enfants.